Vivis 104, liberté et sang. Vivis 104. Une date qu'on répète souvent. Mais souvenons-nous de ce qu'elle a coûté. Une nation s'est levée des cendres de l'esclavage, a mis à genoux la plus grande armée et a nommé la liberté par son propre nom. Mais la liberté n'était pas gratuite. Elle a coûté du sang, elle a coûté des ongles, de la fierté et une justice jamais obtenue. Nous avons gagné la guerre, mais nous avons perdu la paix. Toussaint est mort en prison en France. Dessalines a été assassiné par ses frères. Et puis, silence. Aucune ambassade n'est venue. Aucun gouvernement étranger ne nous a reconnus. Ils attendaient notre chute. Ils priaient pour notre échec. Haïti était devenu une peur vivante pour le monde. Un exemple qui faisait trembler. Car si Haïti pouvait se lever contre l'esclavage, qui serait le prochain? Ce qui s'est passé en 1804, ce n'était pas seulement une révolution. C'était une menace contre tout le système raciste. Un crime. Parce que nous avions gagné. La France fulminait de colère. Et elle a envoyé la facture. Ils ont appelé cela la dette d'indépendance. 150 millions de francs. Pour rembourser cela, nous avons dû emprunter. Et réemprunter. Ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'Haïti paye pour sa liberté, jusqu'à aujourd'hui. Et pendant tout ce temps, le peuple était là, assis sur la flamme de la liberté, même si elle lui brûlait les mains, assis sur la République qu'il avait défendue. Mais sans droit, sans justice, sans soutien. On n'a jamais pardonné Haïti, parce qu'Haïti se souvenait, parce qu'Haïti s'était levé, parce qu'Haïti avait dit non. Et aujourd'hui, 1804 est toujours vivant, pas seulement dans la date, mais dans le sang de tous ceux qui refusent de plier,